Mes bien-aimés dans le Seigneur, on salue fraternellement et chaleureusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un heureux privilège pour nous avec ou encore journée ça, pour nous présenter aux émissions de prédilection, nous, équilibre spirituel. Avant de faire quoi que ce soit, nous allons prier le Seigneur. Berger fidèle, adorable Père en Jésus-Christ, Papa nous qui dans le ciel là, dispensateur de dons et de toute grâce excellente, nous disons merci pour ce nouveau réveil ou accordé à nous, pour permettre que nous sortions du sommeil de la mort et nous retournions à la vie. Merci. Et Seigneur, nous remettons nos bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices qui ont auditionné nous par le biais des ondes. Nous remercions également pour la vie ou encore pour journée ça. Et nous réclamer, Seigneur, assistance cordiale, Saint-Esprit, afin que nous capables concis et précis, aussi à droite possible. Et Seigneur, dans la présentation de cette émission, et ceci pour ta plus grande gloire et ta plus grande honneur. Ainsi nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous baillons le Seigneur action de grâce qui permet encore, nous là avec vous, pour nous continuer à parler de ce sujet combien important, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir comment le nouveau, disons l'Ancien Testament, analyse le mot cœur. Dans l'Ancien Testament, le cœur est qui corrompu, disons, un cœur qui corrompu, c'est source de péché. Et nous avons plusieurs textes, Genèse 6, 5, Genèse 8, 21 et Jérémie 17, le verset 9. Donc, cœur là, dans l'Ancien Testament, le cœur corrompu, c'est source de péché. Quand le cœur est mauvais, quand le cœur a des déchets et des débris dans le domaine spirituel, le cœur, c'est source de péché. Et nous avons un texte très fort, c'est Psaume 51, le verset 12, où David constate cette déchéance et puis il s'écrit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc, parce que David savait pertinemment quand le cœur est corrompu, donc c'est la source du péché, c'est une porte ouverte au péché. Donc voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons attacher une grande importance à cette partie spirituelle de notre être qui est le cœur, afin que pour nous capables de traiter, dans gens nous devons traiter, pour que les pas ouvrir la route au péché de toutes sortes, qui est capable d'une catastrophique dans la vie chrétienne, nous, qui fait nous pas qu'à vivre une vie chrétienne solide et équilibrée, bien aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque le cœur est corrompu, et bien la porte est ouverte au péché, ma soeur, mon frère, bien aimé dans le Seigneur, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Dieu peut en effet le régénérer. Donc, l'agent ou même comportement, attitude ou bonne disposition ne peut rien faire pour un cœur corrompu. Donc, la mission noble, le responsable ultime et à ce travail, ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, le mondain ou bien le païen qui n'accepte pas encore Christ, son cœur est corrompu automatiquement. Mais il y a aussi des religieux, il y a aussi des chrétiens. Bon, je ne dirais pas chrétien parce qu'un chrétien, c'est celui qui vit comme Christ à la manière de Christ. Donc son cœur est pur. Mais je dirais de préférence des religieux. On prend un monde qui l'église, qui a une Bible chant d'espérance, monde qui a chanté, monde qui a battu main, mais quelque part, et qui ne change pas. Donc, quand le changement n'est pas évident, bien aimé, donc c'est que le cœur est corrompu, le cœur est mauvais. Voilà pourquoi les actions que nous posons, ce sont des actions malhonnêtes qui a trait au péché, bien aimé.
Donc, ça, est clair, dans la journée, ça, pour nous capables d'accentuer nous, ce cœur, nous. Est-ce que cœur, nous, c'est cœur corrompu? Est-ce que cœur, nous, c'est cœur pur? L'Ancien Testament montre nous clair, le cœur, quand il est corrompu, il ouvre porte pour nous faire toutes sortes de péchés. Donc, attention, quand vous avez péché, le problème, ce n'est pas les actions que vous posez, mais le problème réel, c'est parce qu'il y a un problème de cœur. Le cœur doit être nouveau, le cœur doit être régénéré, le cœur doit être purifié, afin que, bien aimé, nous capables de des actions chrétiennes qui sont vraiment équilibrées pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ézéchiel 11, le verset 19, montre-nous que bon Dieu est capable de régénérer cœur. Et l'autre bagaille que nous voulons dire, Dieu lui-même est capable également de rendre cœur capable pour l'obéir avec l'oral, avec parole, selon Ézéchiel, le chapitre 20. Donc, l'éclair, deux travail que le Seigneur lui fait, d'abord, il régénère le cœur, et puis, il rend le cœur obéissant. Quand nous sommes monde qui rebelle, quand nous sommes monde qui toujours prêt pour faire tapage, qui toujours ont des réactions antagoniques, donc ça montre que ton cœur n'est pas obéissant, ça montre que le cœur là n'est pas en effet pur, il n'est pas régénéré, il n'est pas nouveau. Donc, ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, à l'aube, disons, à l'aube de cette nouvelle année, vivons notre vie chrétienne dans un cœur nouveau. Vivons notre vie chrétienne dans un cœur, avec un cœur régénéré, avec un cœur purifié, avec un cœur vrai, un cœur droit, un cœur qui selon le cœur de Dieu. Parce que tous les leaders que le Seigneur lui voulait réaliser certaines choses à qui cœur doit pur, cœur doit selon son cœur. Donc, bon Dieu, toujours lever, faire des choses extraordinaires avec des mondes qu'il choisit et qui selon cœur li. Donc, réflexion pour aujourd'hui, nous camper là, et nous retourner encore, nous pas trop abondant, nous te voulons montrer que l'Ancien Testament prouvait quand le cœur est corrompu, il ouvre porte à péché. Il ouvre porte à sac mal. Mais antidote à ça, chaque monde qui a la faveur captant de nous, qui a posé cette question, comment pour me faire que nouveau et régénéré? Eh bien, la responsabilité n'est pas à vous, mais la responsabilité est au Seigneur, le Tout-Puissant, lui-même qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a ce pouvoir, il a cette capacité de pouvoir régénérer votre cœur et de pouvoir rendre à votre cœur de devenir un cœur obéissant, un cœur soumis aux prescrits, aux préceptes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur lui bénit au journée, réfléchit pour aller ta cœur, et puis disposer, parce que le Seigneur est toujours prêt pour le changer lorsque vous-même, elle a frappé, il dit, je frappe. Si quelqu'un entend, s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si pas bal ouverture, il pas qu'à faire rien. Si pas disposé pour le travail, la prêter garder. Donc réfléchis avec ça pour ouvrir le bali, porte là pour l'entrée et puis pour le régénérer le pour et puis pour le rendre très très sage et puis soumis avec parole. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous ce aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse grandement et abondamment. C'était ton ami, ton frère, pasteur Whistler Victor, depuis Tabar, Haïti. Bonne et agréable journée dans le Seigneur. Bye bye, à la prochaine.